connectés et nous saluons à nouveau les internautes, le peuple ici présent et nous voulons vraiment vous partager ce moment béni que nous avons passé au travers de la louange, au travers de l'adoration et nous disions que le Saint-Esprit est là, il est plus que présent au milieu de nous et donc nous voulons vraiment justement que tous ceux qui sont connectés, qu'ils soient bénis au travers de ce moment. Amen, peuple béni. Donc nous allons continuer le message que nous avons, le Seigneur a commencé depuis dimanche prochain. Donc ceux qui se connectent, qui prennent en cours le message, vous avez la possibilité d'aller dans YouTube pour réécouter les messages précédents. Et donc nous allons continuer ce thème qui est mettez en pratique la parole de Dieu. Nous avons parlé de certain nombre de choses très importantes la dernière fois que je vais pas revenir dessus, peuple béni, parce que le message il a été quand même assez long. Nous avons parlé de l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons parlé de l'apostasie, peuple béni, qui est répandue à l'heure d'aujourd'hui, que nous voyons l'apostasie qui s'infiltre dans l'église, là où la parole de Dieu est diluée, là où la parole de Dieu est inversée, là où la parole de Dieu est mise de côté, peuple béni, là où le diable est venu s'installer pour polluer cette parole pure. Nous avons parlé de cette apostasie qui s'infiltre dans l'église de façon tellement subtile. Il s'est infiltré depuis à l'époque d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand il est venu parler à Adam et Ève, il a dit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette apostasie est rentrée même avant, depuis à l'époque où Lucifer, l'ange le plus élevé de Dieu, que nous appelons Diable, ennemi de nos âmes à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'est pas vilain du tout. On le montre, on le déguise vilain parce qu'il fait des choses vilaines. Mais en tout cas, c'était l'ange le plus beau. Il était beau, très beau, rempli de dons. Et il avait la première place au niveau des anges, des archanges. Son rôle, c'était d'amener les anges à adorer Dieu. Et là, il a fait rentrer l'apostasie. Il a détourné la parole de Dieu. Il n'a pas mis en pratique ce que Dieu lui avait demandé. Et nous savons que sa condamnation est déjà là. Il n'y a pas de repentance pour lui, mais Dieu nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Il nous aime. Il nous attend chaque jour pour que nous puissions rebrousser chemin. Si toutefois nous sommes toujours sur le chemin large de perdition, il nous attend que nous puissions faire demi-tour, revenir à lui dans sa grâce et sa miséricorde et que nous puissions mettre en pratique cette parole. Et donc, peuple béni, c'est un danger. Le Seigneur a dit, il faut que cela arrive. Il faut que l'apostasie vienne. Il faut qu'il y ait ce détournement. Ces choses ont été prédites depuis dans les temps anciens, ces choses ont été dites. Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît ce que serait l'état de son église la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il connaît le caractère de l'homme à la veille du retour du Seigneur. Il sait quel état serait l'église la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il nous donne des avertissements. C'est pour cela qu'il nous ramène à sa parole. Et aujourd'hui, la voix qui retentit dans le désert crie et dit, observez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique. Amen, peuple béni. Ne vous contentez pas des coutumes, des traditions, de ce que tu as entendu, de ce que la masse, la foule fait, de ce que un homme qui a été nommé un super leader. Ne vous contentez pas de la bouche de l'homme, mais appuyez-vous sur la parole authentique de Dieu. Amen. Au travers des Écritures saintes avec le Saint
Saint-Esprit, aie les Écritures, que ta lampe soit allumée, que ta lampe ait assez d'huile pour qu'elle soit allumée, pour que tu puisses déjà prendre connaissance de la parole de Dieu et pouvoir la mettre en pratique. Donc, je vous emmène dans les deux portions de versets que nous avons lus la dernière fois. On va s'appuyer sur ça. On va pas décortiquer ligne après ligne, mais on va voir au travers de ça, ces deux paroles, nous voyons que le Seigneur nous demande de mettre en pratique sa parole et nous irons dans des récits, peuple béni, nous irons dans peut-être plusieurs récits. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire, mais je vais parler de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Nous irons dans des récits de la Bible où nous voyons qu'il y a des prophètes, il y a eu des nations qui n'ont pas écouté Dieu, qui n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Et ça, c'est d'une grande gravité parce qu'il y a eu des conséquences et nous savons que notre Dieu n'a pas changé, peuple béni. Il n'a pas changé pour Jésus-Christ. Le premier Adam, il a chuté et il a emmené la mort. Et le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il a été plus que obéissant. Il a mis en pratique, il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la volonté de Dieu. Il était sans cesse en communion avec Dieu pour connaître les plans de Dieu, pour sa mission, la mission pour laquelle il était venu, pour justement pas entendre pour entendre, mais entendre et mettre en pratique pour que lui, il soit victorieux au travers de cette mission et que nous aussi, nous soyons plus que victorieux sur le plan de l'ennemi, sur nos vies. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous glorifions le puissant nom de Jésus-Christ, notre souverain rédempteur, notre époux. Amen. Nous le bénissons parce que il a été victorieux sur la puissance des ténèbres et il nous a parlé. Il est venu. La parole de Dieu dit, la parole s'est faite chair. Alléluia. Et c'est cette parole, peuple béni. C'est le retour de l'évangile pur, l'évangile éternel que le Seigneur veut propager. La fin dans la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ pour que son Église soit vraiment prête. Amen. Donc j'irai dans Jacques 1, il est dit, nous allons prendre depuis le verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez en douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Et nous allons aller aussi, peuple béni. Donc vous avez bien sûr entendu, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. Et il est dit aussi dans 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins.
puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Éternel roi des rois, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu Père, pour ces paroles, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, Papa, qu'au travers de toutes ces portions de versets, que tu puisses nous parler. C'est pour cela que nous te remettons ce moment encore une fois entre tes mains et nous te prions de prendre toute la direction. Seigneur, tu sais qui est à l'écoute et qui sera à l'écoute. Seigneur, je te les remets et je te prie, Seigneur mon Dieu, Père, au nom puissant de Jésus, de disposer leur cœur afin qu'ils puissent comprendre, recevoir ton message et que ce message soit un réma au nom puissant de Jésus. Que ce message, Seigneur mon Dieu, Papa, puisse, Seigneur mon Dieu, nous toucher au plus profond de nous. Que ce message puisse nous convaincre de toutes choses. Que ce message puisse nous affranchir. Que ce message puisse nous emmener à la repentance. Que ce message, Seigneur mon Dieu, Papa, puisse, Seigneur mon Dieu, nous aider, Papa, à nous préparer au nom puissant de Jésus. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci. Merci Saint-Esprit, à toi toute l'honneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen et amen. Amen. Donc, il faut savoir que la Bible n'est pas seulement un livre de récits ou simplement pour donner des conseils moraux, mais elle est la parole vivante. Dans Hébreux 4, il est dit, peuple béni, mais cette parole ne peut pas, il faut ça, dans Hébreux 4, vous allez voir, il est écrit, mais il faut savoir que cette parole ne peut pas te transformer, ne peut pas agir en toi si tu ne l'appliques pas dans ta vie. Donc, si tu l'écoutes sans agir, tu es en train de te tromper toi-même. Si tu viens sur le banc de l'église, tu t'assois là, tu écoutes, et une fois écouté, tu t'en vas sans agir, sans retenir, sans rien faire, tu es en train de te tromper toi-même. Et nous devons faire attention parce que lorsque le Seigneur nous parle, lorsque le Seigneur nous enseigne, il est dit, un homme averti en vaut deux. Vous savez qu'il y aura une sanction, un jugement plus sévère pour ceux qui sont venus s'asseoir sur le banc du dimanche là, à l'école du dimanche, plus que ceux du dehors qui n'ont jamais connu le Seigneur. Cela veut dire qu'une fois que tu as entendu parler du Seigneur, tu as répondu à son invitation, tu es assis, tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu les lois, les décrets de Dieu. Et si toi, tu ne t'appliques pas à les mettre en pratique, toutes ces paroles, sachez que quand on sera devant le tribunal du Seigneur, le Seigneur sait ce que tu as entendu. Il sait ce qu'il t'a parlé. Tout cela reviendra sur la balance, peuple béni. En d'autres termes, une fois que tu as décidé de suivre le Seigneur nous conseille de ne plus regarder en arrière, peuple béni. Amen. Le fait de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, bien sûr, il nous conduit à pécher sans même connaître la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils vivent selon le train de ce monde et ils pêchent. Et le péché est un thème qui est central dans la Bible. Le péché représente la rébellion contre Dieu. C'est une rupture dans la relation entre l'homme et Dieu. Et le péché, peuple béni, le péché que vous voyez, le péché dans ta vie, le péché dans le monde, le péché qui a abondé, ce péché-là, peuple béni, cause la principale souffrance, cette souffrance que nous voyons dans le monde. Donc, la gravité du péché ne réside pas seulement dans les conséquences que nous voyons qui sont visibles là, toutes les choses que nous voyons à cause du péché, mais le péché, il est en train, de contaminer la race humaine, de déformer l'homme et donc éloigner l'homme de la sainteté de Dieu, de la présence de Dieu. Le péché met un mur entre l'homme et Dieu. Amen, nous éloigne de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'œil spirituel, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, on leur parle, on leur dit. Par exemple, quand je prends dans certaines doctrines, ils disent Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Ils connaissent la
ils connaissent ça par cœur. Et à côté, ils vont invoquer de faux dieux. Ils vont invoquer des statues, des images, des dieux qu'ils ne connaissent pas, des dieux qui ne sont inscrits nulle part dans la Bible. Et attention, hein, tu dois pas toucher à cela parce que c'est la guerre. Amen. Vous voyez que le péché là, le péché, il rend aveugle. Et Dieu nous a créés. Il nous a pas créés en vain. Il nous a créés pour lui, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions vivre en communion avec lui pour l'éternité. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. C'est pour cela qu'il avait créé Adam et Ève. Pour que Adam et Ève ne soient pas abandonnés comme ils veulent dans la nature. Mais pour qu'Adam et Ève puissent l'aimer, qu'il y ait cet amour mutuel, qu'il y ait cette communion, peuple béni. Et ça a toujours été comme ça, et ce sera, et c'est toujours comme ça, comme cela, peuple béni, si nous revenons au Seigneur. Et justement, cette vie-là doit être centrée sur Dieu, et ça doit être aussi notre but ultime, notre but, notre existence. Ça doit être notre existence doit être basé justement sur ce désir justement d'être réconcilié avec Dieu et avoir cette communion avec lui et non être éloigné de lui. Et donc, il faut savoir que cela est accessible pour toi, et accessible pour tes enfants, et accessible pour ta famille, et accessible par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui acceptent la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est accepter la parole. Accepter la parole, c'est l'aimer. Accepter la parole, c'est la connaître. Accepter la parole, c'est la mettre en pratique. Accepter la parole, c'est l'appliquer dans ta vie. Amen. Alléluia. Et l'adoration, nous avons parlé beaucoup de l'adoration des faux dieux qui existent, et nous savons que l'adoration des faux dieux qui est très répandue dans le monde n'est pas sans conséquence. Elle mène à l'esclavage spirituel, elle mène aussi à la corruption morale, et aussi, en fin de compte, tout cela mène à un jugement, malheureusement. Amen. Et depuis dans les anciens temps, les hommes se sont créés des dieux sur Dieu. L'homme a besoin de croire en quelque chose. Et s'il ne croit pas au véritable Dieu, forcément, il va croire à quelque chose. Forcément, il va s'appuyer sur son propre intelligence. Et il va dire, moi, je préfère. Moi, j'ai grandi dans ça. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Moi, mon père, ma mère, les autres font comme ça, je fais comme ça. Il va s'appuyer sur des choses creuses, sur des choses sans valeur, sur des choses qui mènent à la mort. Et il va se convaincre de ces choses. Alors que le Seigneur a bien parlé. Amen. Il a dit, je vous laisse pas orphelins, parce qu'il savait que ces choses devaient venir. Il savait que l'ennemi est là pour pouvoir nous tromper. Il savait que nous sommes des hommes, mais c'est lui qui nous a créés. Et nous avons besoin de cette source de vie qui est Dieu, de cette véritable parole, pour que nous puissions, bien sûr, accéder à la vie éternelle. Et donc, il y a tellement de faux dieux. J'en ai parlé la dernière fois. Il y a des dieux, des déesses qui font l'objet, bien sûr, de culte dans le monde entier. Et ils sont des millions. Vous voyez, des croyances. Je ne vais pas citer, pour ne pas, comme on dit, heurter qui que ce soit. Mais nous entendons parler de toutes les couleurs au travers de ces faux dieux. Et nous avons parlé que ces faux dieux amenaient de fausses promesses, telles que les gens qui croient souvent que le succès ou la reconnaissance leur donnera un sens à leur vie. Pourtant, cela peut conduire tout cela
Des gens qui recherchent le succès, qui recherchent la reconnaissance, tout cela peut conduire à l'orgueil, à l'isolement et qui emmène aussi un vide dans ta vie là, une fois que tu es dans ça. Parce que vous allez voir des célébrités, des personnes qui ont le succès, souvent ils sont isolés, souvent ils sont seuls, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont les terres, ils ont la maison, ils ont le périmètre, la clôture, ils ont les hommes, les gardiens, ils ont les chiens de garde, ils ont la piscine, ils ont femmes, ils ont enfants. Et pourtant, on entend tellement parler de célébrités qui se droguent, de célébrités qui se suicident, de célébrités qui savent même pas quoi faire avec l'argent, de célébrités qui sont dans des choses de corruption, qui les amènent à la honte, qui les amènent à la prison, qui font les grands titres et qui font la honte, peuple béni. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Et il y en a qui n'ont rien du tout et qui peuvent marcher la tête haute. Ils n'ont rien, ils n'ont pas l'argent, mais sur leur table, ils connaissent Dieu. Sur leur table, ils ne manquent de rien, parce que le Seigneur Dieu ne peut pas laisser ses véritables enfants mourir de faim, peuple béni. Il y aura toujours quelque chose, sauf si Dieu permet une épreuve dans ta vie. Des fois, l'épreuve est là. C'est pas parce que Dieu est absent, c'est parce que il veut que son peuple passe par le feu, il soit apuré de certaines choses. Son peuple doit passer des fois par un brisement. Des fois, c'est voulu du Seigneur. Mais le Seigneur ne va jamais te lâcher dans la détresse. Ta table sera, tes greniers seront toujours remplis. Nous avons parlé de ces choses quand on a été dans Deutéronome la dernière fois, où il disait, si tu obéis à ma parole, tes greniers seront remplis. Et il a donné une liste de bénédictions si on connaissait sa parole et si on mettait sa parole en pratique. Et il a dit aussi que si par contre on n'obéit pas à sa parole, la liste de malédictions qui pourraient survenir sur la vie de l'homme, il y a tout plein de choses, les plaies, les maladies, les ceci et le cela. Et des fois, on se dit, mais mon Dieu, où es-tu? Si un Dieu qui existe, pourquoi ci, pourquoi cela? Mais nous regardons pas à notre état, nous regardons pas à nos défauts, à nos infirmités, à notre rébellion, à notre manque de connaissance, à notre motivation. Qu'est-ce qui nous motive sur cette terre? Où sont nos deux pieds? Est-ce que nos deux pieds sont dans le monde, ou est-ce que nos deux yeux sont au travers de la parole de Dieu? Amen, peuple béni. Ces idoles que beaucoup adorent à l'heure d'aujourd'hui. L'idole, c'est pas forcément une statue, un faux Dieu, faux prophète, etc. Mais l'idole de ta vie, l'idole, ça peut être l'argent, ça peut être maman, ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose que Dieu t'a donné, ça peut être tes enfants, ça peut être tellement de choses que tu vas placer avant Dieu. Ça peut être, peuple béni, on doit faire très attention. C'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler notre état. C'est pour cela que nous devons avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit qui va nous parler des choses, peuple béni, que l'autre à côté ne pourra pas entendre. Mais toi, tu pourras entendre et tu pourras mettre en pratique dans ta vie. Et donc, justement, ces faux dieux-là qui promettent tellement de choses. Nous pouvons prendre l'exemple d'Élie sur le mont Carmel. Nous allons pas tout lire, ça va être hyper long, sinon je vais faire au moins en 10 parties cette série de prédication. Je vais vous donner des références et vous allez lire, vous allez décortiquer dans 1 Roi 18, 20 à 39, là où il est parlé de Élie. C'est cette idole qui n'a pas de puissance. Il y a le prophète Élie, il a été confronté les prophètes de Baal, et bien que les prophètes aient invoqué Baal toute la journée, celui-ci n'a pas répondu et il était sans vie et sans pouvoir. Donc, au lieu d'invoquer le véritable Dieu, ils ont été
invoqué ce faux Dieu-là et ils sont restés, bien sûr, peuple béni, sans réponse. Et cela illustre que les faux dieux, ils sont incapables d'apporter une satisfaction réelle. Ils sont incapables d'apporter un besoin, un puissant. Regardez, plus d'une s'il est décédé, sa vie a été ceci, saint de cela, pour faire ceci, pour faire... nous voyons cette personne-là, plus de 60 femmes qui ont été victimes dans des choses abominables et les leaders supérieurs, ils étaient au courant, ils ont caché, mais regardez, cet homme est mort, ça fait plusieurs années, il est mort et sa vie resurgit, toutes les impuretés, tout ce qu'il a est en train de faire la une des journaux. Cette histoire ne regarde plus l'homme. Amen. Quand l'homme est décédé, il n'a plus rien à voir. Il n'a plus rien à faire sous le soleil. Cette histoire-là est devant le tribunal de Dieu. Amen. Cette histoire est devant le tribunal de Dieu. Ça ne nous concerne pas. Mais moi, je pense que cette situation devait servir d'exemple, de faire attention. Amen. Faisons attention. Nous tous, nous sommes des hommes. Nous tous, nous avons besoin de travailler notre salut. Nous tous, leaders ou pas leaders ou membres simples de l'Église, nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de nous fortifier en Christ. Nous ne sommes pas plus forts que notre force, nous le puisons en Christ, au nom puissant de Jésus. Amen. Le véritable Dieu, le Tout-Puissant, notre Créateur de l'univers, de la terre. Amen. De la terre et des hommes il habite au milieu de nous. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il est là pour tes enfants. Il est personne que ce qu'il y a de mieux. Amen. Le véritable, il souhaite ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous, pour l'homme. Mais il est aussi ce Dieu de justice. Et il va pas tout le temps, il va pas indéfiniment tolérer le péché, peuple béni. Il nous appelle à la repentance parce qu'il dit que nous sommes dans ce temps de grâce. Et ce temps de grâce aura une limite. Ce temps de grâce, à un moment donné, il va dire stop. Il va pas tolérer, peuple béni, le péché comme ça, le péché que nous voyons, le péché de la vie de l'homme comme ça, sans vouloir l'homme, dans la vie de l'homme qui ne veut pas justement se repentir. Et il va pas tolérer que l'homme continue à ruiner la terre au travers des guerres, au travers des violences, au travers de la pollution, au travers de beaucoup de choses. Il va pas tolérer cela indéfiniment. C'est pour cela il nous donne un temps. Ce temps de grâce, c'est ce temps aussi pour connaître la parole. C'est ce temps pour mettre la parole en pratique. Quand on parle de grâce, la grâce est là pour nous enseigner. La grâce nous appelle à mettre la parole de Dieu en pratique. La grâce n'est pas là pour soutirer le péché. La grâce n'est pas là pour nous aveugler. La grâce n'est pas là pour nous emmener dans l'illusion. La grâce n'est pas là pour nous permettre d'aller nous souiller dans le monde. La grâce est là pour nous relever, pour nous redresser, pour nous montrer la parole de Dieu et nous inciter à mettre cette parole en pratique dans nos vies. Amen, peuple béni. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est déterminé non seulement à débarrasser la terre au bout de cette grâce, à débarrasser la terre justement de toute méchanceté, de toute souffrance, mais encore, mieux encore, il va transformer justement cette terre en ce paradis où les humains qui sont obéissants vivront
éternellement. La nouvelle Jérusalem doit descendre, peuple béni. Que tu sois obéissant ou pas, que tu veuilles accepter la parole de Dieu ou pas, les projets de Dieu s'accompliront avec ceux qui vont aimer mettre en pratique la parole. Les projets de Dieu vont s'accomplir et il a prévu de détruire cette terre. Cette terre doit passer par le feu. Cette terre doit être purifiée. Cette terre doit passer par le brisement. Peuple béni, pour que quelque chose de nouveau puisse venir. Amen. Quand tu viens au Seigneur, tu acceptes le Seigneur pour le briser, pour nous qui met en pratique la parole, puisse être sur cette terre, ce paradis que nous voulons, peuple béni. Il a prévu et il est déterminé. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas des millionnaires, des milliardaires, il n'y a pas un projet d'homme intelligent et riche qui va empêcher à Dieu d'accomplir ses promesses. Amen. Où est-ce que tu te ranges? Amen. Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Et nous allons vivre éternellement et heureux. Et bien sûr, Dieu, il va établir son Fils Jésus-Christ à la tête de son royaume céleste. Amen. Donc, laissez-le se battre dans les votes, dans les campagnes, ces trois présidents, c'est un tel et ceci et c'est cela, pour tes millions, je te place cela, par-ci et par-là. Une confusion totale au niveau du gouvernement des hommes. Et c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui sera à la tête pour gouverner ce royaume céleste. Donc, notre Dieu, il est décrit comme une source d'eau vive dans Jérémie 17:13, qui restaure et qui comble les besoins spirituels, émotionnels de l'homme. Lui, c'est l'eau abondante. Les gens, c'est nuit là, en ce moment. Ce l'église, hein, il y en a beaucoup qui prient, hein. D'aller au carnaval, leur permet de danser, leur permet d'être dans la fornication, leur permet justement pendant cette période de tromper le lit conjugal, de souiller le lit conjugal. Hein? Ce Dieu-là permet toutes ces choses-là, alors que le véritable, authentique, te dit, fuyez ce peuple pervers, mettez-vous à part. C'est ce qu'il dit, le véritable Dieu. Vous voyez? Et donc, ils ont tendance à manipuler leur Dieu qui accepte le péché, sauf que Dieu, il est saint et il est insondable, peuple béni. Par exemple, quand certains se fabriquent des idoles, tu te fabriques une idole, tu te fabriques ton faux Dieu et tu te fabriques aussi toi-même tes propres règles d'adoration. Ça veut dire, quand il y a certaines personnes, on vient avec l'évangile devant eux, ils te disent non, hein, moi je préfère, comme je disais tout à l'heure, je fais comme si, parce que je préfère et j'ai choisi de faire comme ça, alors que c'est Dieu qui fixe le standard. Quand Moïse il a fait le temple d'assignation où justement il y avait la table de pain, il y avait l'autel de parfum, il y avait le lieu très saint et tout cela, il pouvait pas rentrer comme il voulait. Il y avait tout un processus, il y avait tout un processus à mettre en place et il y avait une vie justement, une vie pure pour pouvoir rentrer dans le lieu saint, sinon tu mourrais sur place. D'ailleurs, il mettait une clochette tout autour du vêtement du sacrificateur et il attachait ce sacrificateur avec une corde pour quand il rentrait dans le lieu saint, s'ils n'entendaient pas, tant que ce prophète-là, on entendait le bruit des clochettes, ça veut dire qu'il était bien devant le Seigneur, hein, il avait une vie conforme devant le Seigneur, il était vivant. Et c'est brusquement on n'entendait pas parler on n'entendait pas le bruit de ces clochettes-là, ça veut dire qu'il était mort dedans.
dans la présence du Seigneur à cause du péché, à cause de quelque chose qu'il a fait en trop ou pas assez. Et donc eux-mêmes, ils n'allaient même pas ouvrir le rideau comme ça ou la porte comme ça pour aller l'enlever, hein, avec la corde et avec crainte de Dieu. Ils tiraient cette personne. Vous voyez, peuple béni, est-ce que vous pensez que ça a changé? Il y a tellement d'églises qui sont mortes. Ils sont dans l'adoration, il y a la louange, il y a la musique, il y a les prophéties, mais c'est déjà mort parce que la parole de Dieu n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là, c'est un désordre dans l'église. Vous voyez, quand je réprimande dans l'église, les enfants, quand vous voyez en début de culte, il y a tout un brouhaha, il y a tout un désordre. On est là pour ramener le cadre spirituel. Rappeler qu'on est dans la présence du Seigneur. Attention, peuple béni, prêchez la véritable parole pour que tout le monde puisse entendre la véritable parole, parce que c'est cette parole qui va nous sauver. Il y a des églises qui sont complètement mortes parce que le Saint-Esprit, la parole de Dieu, n'est pas là, n'est pas enseignée et encore moins mis en pratique. Peuple béni, c'est tellement important. Et donc, tous ceux qui rejettent le vrai Dieu, ils cherchent justement à combler un vide spirituel avec des substituts tels que la richesse, le pouvoir, le plaisir, les traditions, la philosophie humaine, les doctrines étrangères. Ils cherchent tout simplement à combler un vide parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons des êtres spirituels. Nous devons croire en quelque chose, mais pas en n'importe quoi. Nous devons croire au véritable Dieu. Et nous savons que l'ennemi de notre âme, c'est un voleur. Il vient pour voler l'adoration. Il vient pour voler les âmes. Il vient pour cela. C'est pour cela que le Seigneur nous met en garde, peuple béni. Il est dit dans Romains 1, 25, car ils ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge. Oh, pitié Seigneur, pitié de nous, qui nous sommes. Qui nous sommes, Seigneur, pour ne pas chercher ta face? Qui nous sommes pour ne pas croire en ta parole? Qui nous sommes pour mettre de côté le Saint-Esprit et aller invoquer autre chose? Qui nous sommes pour penser vouloir t'adorer ou s'approcher de toi par notre propre intelligence, par notre propre volonté charnelle? Qui nous sommes, Seigneur? Seigneur, on te demande grâce. Seigneur, je te demande vraiment pardon. Je te demande pardon pour ton église. Je te demande pardon pour moi-même, pour ma famille, pour nos familles, pour le monde entier. Seigneur, nous ne connaissons pas ton autorité, ta puissance. Nous ne connaissons pas, Seigneur, la gravité du péché, la gravité de ce que d'avoir des idoles dans nos vies. Nous te demandons pardon. Il y a aussi l'influence culturelle. Les sociétés et traditions influent souvent sur la perception de Dieu. Et puis tout cela conduit les gens à adorer des dieux, à créer par des cultures humaines. Faisons attention à tout ce qui est tradition et culture. Peuple béni. Faisons attention à cela. Nous pratiquons tellement de choses. Des fois, par exemple, un enfant qui naît, je prends un enfant qui naît, il y en a beaucoup par tradition, ils vont mettre un fil de protection sur l'enfant, ils vont marquer l'enfant, ils vont faire ci, ils vont emmener l'enfant prendre bain, ils vont faire là, parce que c'est la tradition, parce que c'est la coutume, parce que c'est pour protéger mon enfant. Tu es en train de vendre, tu es dans une idolâtrie et tu es en train déjà de vendre l'âme de ton enfant au diable. Après, l'enfant grandit dans la rébellion, l'enfant grandit avec des croyances étrangères. L'enfant fait des choses qu'on peut même pas imaginer et on est en train de chercher le pourquoi des choses.
Et des fois, c'est à cause d'un héritage ancestral, à cause d'une tradition, à cause de ces choses. Arrêtez cela. Le sang puissant de Jésus est assez puissant pour nous garder et pour nous protéger. Amen, peuple béni. Les faux dieux, ils ne sont ni vivants ni puissants. Ils sont sourds aux prières et incapables d'agir. Sourds. Ton faux Dieu là, ta statue en ciment, en marbre, en bronze, en argent. Je pense que même quand il est en or, il pense que le faux Dieu il est encore plus puissant. S'il est en argent, il est moins puissant. S'il est en bois, il est encore moins puissant. Moi, je ne sais pas c'est quoi l'état d'âme des hommes là. L'ennemi amène tellement de pensées. Peuple béni, il est sourd. Il ne respire pas. Il n'entend pas. Il n'agit pas. Il n'a pas l'âme de quoi que ce soit. Il ne peut rien faire. Il va apporter la douleur. Dans le psaume 115, il est dit, ils ont une bouche et ne parlent pas. Ils ont des yeux et ne voient pas. Pitié, mon Dieu, pitié. Pitié. Il y a une fois, j'avais une discussion avec une bien-aimée. Ah oui, mais la statue est là. Mais en fait, on prie pas la statue, on prie Dieu. La statue est juste là. Mais sors devant la statue. Si tu sais que c'est pas Dieu, pourquoi cette statue, elle est là chez toi? Pourquoi tu plies tes genoux devant? Pourquoi tu mets des bougies pour cette statue? La parole de Dieu le dit encore. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des narines, ils ne respirent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des mains, ils peuvent rien faire. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas bouger. Les faux dieux, ils apportent la douleur. En cherchant, bien sûr, satisfaction dans un faux dieu, les hommes, ils vont se blesser eux-mêmes. Il est dit dans le psaume 16,4. Ceux qui courent après d'autres dieux multiplient leur douleur. Ceux qui courent après des faux dieux, ceux qui courent après l'apostasie, ceux qui courent après l'évangile du serpent, ceux qui courent après l'évangile dilué, ils multiplient leur douleur. La dépendance, ces faux dieux-là, ils amènent la dépendance et l'esclavage. Les faux dieux, ils emprisonnent leurs adorateurs dans une quête incessante et insatiable. Voilà l'agissement du faux dieu. Par exemple, quand tu as l'amour de l'argent, ça amène à la cupidité. Et plus tu as de l'argent, plus tu veux de l'argent. Plus tu vas chercher l'argent, plus tu vas tricher pour avoir l'argent, plus tu auras faim de l'argent, plus tu seras préoccupé par l'argent, plus tu seras préoccupé à compter l'argent, plus tu seras préoccupé à faire tout et n'importe quoi à cause de l'argent. Et dans 1 Timothée 6,10, il est dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et l'argent, c'est le premier idole que nous voyons sur cette terre. Tout doit passer par l'argent. Maintenant, il n'y a rien sans l'argent. Je dis encore heureux, on ne nous fait pas payer pour respirer l'air. Encore heureux, peuple béni. Même ton ami, tu demandes un service, l'argent. Ah, je peux pas, je sais, c'est bon, je te donne un petit 50 €, 30 € là. Tout de suite. Et car il trouvait force, courage, temps, tout ce qu'il faut. Même les enfants dans le foyer, les parents demandent un service, ils n'ont pas pouvé, ils ne veulent pas. Ah, si tu fais, je te donne 5 €, un petit 2 €. L'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est le premier idole, peuple béni. Faisons attention. Et donc,
tous ces faux dieux-là, ils emmènent à la ruine spirituelle. Ils vont conduire le peuple à la destruction, car tout cela éloigne l'homme de Dieu. Et il est dit dans Romains 1, 25, 26, il est dit, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous allez lire, je ne vais pas tout lire. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion. Amen. Ils ont adoré de faux dieux. Et Dieu les a livrés à leur passion. Ça veut dire Dieu a tellement donné d'avertissement. Dieu a tellement parlé. Dieu a tellement montré. Dieu a tellement même agi. Mais ils ont préféré adorer la création au lieu du Créateur. Dieu les a livrés à leur passion, à leur idole, pardon. Et donc, peuple béni, ces faux dieux, ils vont toujours échouer. Choisis le véritable. Ils vont toujours échouer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Les faux dieux sont incapables. Ils sont incapables d'amener la paix. Ils sont incapables de t'accorder le salut. Car eux-mêmes, ils sont sans vie. Ils sont sans puissance. Ils sont incapables d'amener la paix. Ils sont incapables d'amener la guérison. Ils sont incapables d'amener la restauration dans ton foyer. Ils sont incapables de te sauver. Il est dit dans Ésaïe 45, 5, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Tu peux chercher tant que tu veux. Il y a ce chant qui dit, j'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. Enfin, je connais pas le reste, mais vous savez de quoi je parle. Peuple béni, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Parole de Dieu. Il n'y a point d'autre au travers de la parole de Dieu là. Ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a point d'autre. L'homme a été créé pour Dieu. Pourquoi l'homme a été créé pour Dieu? Dieu a placé en l'homme un désir spirituel. Que ce désir spirituel-là, tu ne peux pas te le satisfaire toi-même. C'est Dieu qui nous a créés. Et ce désir spirituel, il est inné. Il est en nous. C'est Dieu qui l'a placé en nous. Dieu nous a fait pour lui. Il nous a fait pour lui. Il nous a pas fait pour le diable. Il nous a pas fait pour un homme quelconque. Il nous a créés pour lui, peuple béni. Il est dit dans Colossiens 1:16. Tout est pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Par lui et pour lui. Tu as été créé par lui et pour lui. Amen. Notre Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité, qui a créé, il a parlé, la parole, il a relâché sa parole et les choses furent. Qui a l'intelligence pour comprendre ces choses? Nous avons besoin de nos mains, nous avons besoin de choses là, de matériel, d'outils, de choses pour réaliser. Il a parlé et les choses ont apparu. Amen. Il est véritable. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une communion parfaite en un Dieu unique. Et en créant l'humanité, Dieu a voulu partager cet amour, cette unité avec l'homme, en les invitant justement dans cette relation intime avec lui. Amen. Quand le Seigneur viendra chercher son Église, il y aura Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et il y aura l'épouse. Nous allons être en communion. Mais est-ce que Dieu, il fera un avec la prostituée? Est-ce qu'il fera un avec la prostituée? Est-ce qu'il fera un avec la fausse église?
Est-ce qu'il fera un avec l'Église qui ne met pas en pratique sa parole? Est-ce qu'il fera un avec une Église, avec l'homme qui ne connaît même pas sa parole, qui est rebelle avec sa parole? Nous sommes amenés à faire un quand Jésus viendra chercher son Église. C'est pas pour que nous soyons à part, mais que nous puissions nous joindre à la Trinité au nom puissant de Jésus. N'est-ce pas? Vous voyez comment ce plan est merveilleux? Alors qu'il y en a qui sont là en train préoccupés à faire un avec son partenaire. Tu es là dans l'église, mais mon partenaire, il ne veut pas du Seigneur. Il veut pas du mariage, il veut pas du Seigneur. Je l'aime, je peux pas le laisser parce que je l'aime trop. Donc tu mets ta spiritualité de côté, tu mets les promesses de Dieu de côté, tu mets les noces de l'agneau de côté parce que tu préfères faire un avec la prostituée. Le salut est individuel. Amen. Individuel. Et il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie que Dieu ne viendra pas prendre à ta place. Il y a des personnes qui sont dans des situations, qui mènent des vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et ils sont là, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. C'est à toi de prendre une décision. Les leaders ne pourront pas prendre la décision à ta place. La parole de Dieu a été relâchée. Tu as entendu, tu as des décisions à faire. Tu auras des sacrifices à faire. Tu auras une direction à prendre. Et tu ne pourras pas emmener le monde. Tu ne pourras pas emmener ton péché mignon avec. Tu ne pourras pas emmener certaines choses. Tu devras laisser le Saint-Esprit, laisser la parole t'affranchir. Tu devras te débarrasser, prendre des décisions par rapport à certaines choses dans ta vie. Celui qui veut me suivre, dit Jésus, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est quoi ta croix? C'est certainement pas la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la croix? Qu'est-ce que tu dois clouer? Qu'est-ce que tu dois faire mourir dans ta vie pour suivre le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà dit de mettre de côté dans ta vie pour pouvoir le suivre et mettre en pratique sa parole? Amen. Le véritable Dieu, notre Dieu, contrairement au faux Dieu qui ne respire pas, qui peut rien faire, illusion, mensonge, qui emmène en enfer, etc. Contrairement à notre véritable Dieu, il tient ses promesses. Appuie-toi sur ce Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce que Dieu tient ses promesses. Dieu de la Bible, là, il est fidèle à ses promesses. Il dit dans Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si tu crois au Fils, le Fils, la parole qui s'est faite chair. Et je vais toujours revenir à la parole, parce que la parole a trop été mise de côté. Et la veille du retour du Seigneur, on vit trop dans l'illusion. On pense que c'est un détail pour ci, pour ça. Alors que la parole de Dieu est authentique, véritable, éternelle. Il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'a pas dit si tu crois à telle idole, telle tradition, etc. tu auras la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui s'est faite chair, dans Jean 1, a la vie éternelle. Et le véritable Dieu, il va nous satisfaire pleinement, puisqu'il est dit dans le psaume 16:11, tu m'as rassasié de joie dans ta présence. En Dieu, l'homme trouve satisfaction, paix et sécurité. Amen. Paix et sécurité. Nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette sécurité. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on sait que nation après nation, il y aura un jugement qui va venir. Il y a un jugement qui se fait. Regardez ce qui se passe en Californie. Regardez ce qui se passe à Mayotte. Regardez ce qui se passe en Israël. Regardez dans les guerres, toutes les guerres, les nations, tout ce que vous entendez ailleurs.
nation après nation, on va passer, il y aura un jugement parce que le peuple refuse d'adorer le véritable Dieu. Regardez ce qui se passe avec la Guyane. En ce moment, la Guyane est dans une idolâtrie. Il n'y a pas que la Guyane, hein? Il y a toutes les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, je ne sais pas, ailleurs. Ce carnaval, qui a instauré le carnaval, peuple béni? Qui a instauré? Est-ce que nous voyons le carnaval au travers de la Bible? Pourquoi des chrétiens sont dedans? Et vous savez qu'il y aura un jugement qui va venir. Et notre travail, c'est d'être des sentinelles, c'est de prier, c'est d'aller évangéliser, inviter les gens à connaître la parole de Dieu et à mettre la parole de Dieu en pratique et à s'éloigner de ces choses qui amènent la mort. Nous avons entendu déjà qu'il y a eu un mort. Premier vidé, un mort. Les fruits du carnaval, c'est quoi? Les fruits du carnaval, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les meurtres, c'est les enfants qui sont dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est dans l'idolâtrie, c'est dans beaucoup de choses. Et après, on va entendre parler de grossesse indésirée, on va entendre parler d'avortement, on va entendre parler d'infirmité, on va entendre parler de le fils qui a violé la mère. Là, il y a eu cette histoire-là, mon Dieu, ça m'a choqué jusqu'ici. Hein? On va entendre parler de la pilule, non, il y a la pilule du lendemain, mais la drogue, la pilule du violeur. On va entendre parler de ça au travers du carnaval. Hein? Ce monsieur-là, qui a donné à cette femme déguisée la pilule du violeur, qui a bien fait ce qu'il avait à faire sur cette malheureuse, après qu'il a invité ses amis-là dessus. Et après, quand ils ont enlevé le masque, pitché, qu'est-ce qu'il a vu? Sa propre mère. Voilà les fruits du carnaval. Comment on peut danser devant quelque chose qui est créé par l'homme, qui a une tête, une queue, des pattes, et adorer, et après les jours descendre en train de pleurer pour dire Vaval, ça nous fait au quitter. Pitié. Seigneur, excusez-moi, mais la parole de Dieu, qui suis-je? Je suis rien. Moi, je suis que en train de défendre la parole de Dieu là où j'ai la conviction. Je peux vous dire, vous êtes libre de faire votre choix. Vous êtes libre d'y aller. Mais Dieu n'est pas dans ça. Amen. Dieu n'est pas dans ça. Et moi, j'ai choisi le camp de Dieu. Donc, peuple béni, nous savons que Dieu va donner un sens à notre avenir. Il offre un but et un espace, il nous donne une espérance, éternelle. Il est dit dans Jérémie 29:11, il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Le Seigneur a un projet de paix. Il a un projet de bénédiction et non de malheur pour chacun de nous. Pourquoi aller vers ce qui est faux et vide? Alors le Seigneur nous appelle. Il appelle le peuple de Dieu à abandonner les faux dieux, à revenir au véritable Dieu. Il dit dans Malachie 3:7, revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi. Ce n'est pas perdu. Si toutefois tu avais les idoles, tu étais toujours devant les idoles, tu étais sur le chemin contraire au Seigneur, carnaval et bien d'autres choses, le Seigneur te dit tout simplement, reviens à lui et il reviendra à toi. Il t'attend les bras ouverts et il te dit, reviens à lui. Donc, bien sûr, tous ces faux dieux qui promettent sécurité, bonheur, salut, ils ne peuvent offrir
nous avons retenu que la déception, douleur, que la ruine spirituelle, seul le véritable Dieu révélé en Jésus-Christ de Nazareth peut combler justement ce vide que nous pouvons avoir, ce vide de l'âme, dans l'âme que nous pouvons avoir. Et il peut aussi le véritable Dieu nous offrir cette vie véritable et éternelle. Donc, nous devons rejeter toutes ces vaines promesses des faux dieux et embrasser ce véritable Dieu vivant qui est le seul chemin vers la paix, vers la plénitude. Au nom de Jésus. Amen, peuple béni. Et les faux dieux dans l'Ancien Testament, que ce soit Baal, que ce soit Moloch, que ce soit Mammon, que ce soit les idoles matérielles, tout cela, peuple béni, symbolise que ce que l'homme dépourvu de sens, tout cela, c'est pour l'homme qui est dépourvu de sens et qui cherche un refuge en dehors de Dieu. Tous ces dieux-là, c'est pour tous ces hommes-là qui sont dépourvus de sens et qui cherchent quelque chose en dehors de Dieu. Ils cherchent argent, ils cherchent puissance, ils cherchent célébrité, ils cherchent santé, salut, technologie, ils cherchent beaucoup de relations au travers de ce faux Dieu-là, alors qu'au travers du véritable Dieu, tu peux avoir la richesse, mais la richesse spirituelle éternelle. Tu peux avoir des choses au-delà de ce que tes yeux peuvent voir sur ce sol-là. Plus que jamais, peuple béni. Et ces substituts ne peuvent jamais satisfaire les désirs les plus profonds de l'âme. Toutes ces choses-là que l'homme cherche en dehors du véritable Dieu, ils ne peuvent pas satisfaire le désir, les besoins de ton âme, car ils ne sont pas vivants et ne peuvent pas répondre aux aspirations spirituelles. Seul le véritable Dieu révélé en Jésus-Christ de Nazareth est la source ultime de paix, de joie et de satisfaction éternelle. Alors, est-ce que je poursuis, peuple béni? Nous allons arrêter et il y aura une troisième partie. Amen. Le seul vrai Dieu, je vais conclure avec cela. Il existe un seul vrai Dieu. C'est pour cela que le Seigneur appelle le peuple à rejeter toute idolâtrie. Tu dois rejeter toute doctrine qui admet l'existence de plusieurs dieux. Il n'y a que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois personnes de la Sainte Trinité, unis en un seul Dieu, parce qu'ils possèdent chacun entièrement la même nature divine de pureté et de sainteté. Ce seul véritable Dieu qui peut nous amener au véritable salut, à la vie éternelle et combler notre âme. Amen. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est la révélation ultime de Dieu. Quand il est dit dans Jean 14, 9, celui qui m'a vu a vu le Père. De par sa venue, sa mission sur cette terre, de par sa mort et sa résurrection, Jésus rend possible une relation avec Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Amen. Si tu passes par un autre chemin, si tu passes par un autre Dieu, sache que tu ne vas pas au véritable Dieu. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui s'est faite chair, il est la vérité, il est la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Rejette tes idoles. Rejette l'évangile du serpent. Et va dans la parole du Seigneur, mets-la en pratique au nom puissant de Jésus. Donc je vais m'arrêter à là et nous allons la prochaine fois rentrer encore dans la parole. Nous allons parler de la parole de Dieu. Amen. C'est quoi la parole de Dieu?
C'est bien beau de dire de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais c'est quoi la parole de Dieu? Amen. Nous allons la prochaine fois aller dans cette dimension-là au nom puissant de Jésus. Et j'invite le peuple à se mettre debout. Nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour ce moment puissant, éternel roi des rois. Nous te glorifions, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, tu nous donnes tous ces avertissements en nous demandant de rejeter tous ces idoles. Tu nous demandes, Seigneur, de t'aimer par-dessus tout. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. C'est le premier commandement. Et nous savons, et tu as averti, que la veille du retour du Seigneur, il y aurait eu un refroidissement, Père éternel. Tu as même dit que quand Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces idoles qui se sont instaurées dans nos vies, qui se sont instaurées des fois volontairement, des fois, Seigneur, qui s'est infiltré dans nos vies sans même le voir venir. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te prions de nous aider, de m'aider, d'aider l'assemblée, d'aider tous ceux qui veulent te suivre à se débarrasser de ces idoles, à se débarrasser de l'apostasie, les fausses croyances, Seigneur mon Dieu. Et à nous ramener à ta parole véritable afin que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, parce que sans toi, sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Nous sommes charnels. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens et agis en nous. Donne-nous le vouloir faire, le vouloir connaître la parole et la mettre en pratique. Nous te bénissons et nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus et que cette parole puisse nous faire grandir, nous fortifier dans le nom précieux de notre Seigneur.